Aujourd'hui, nous allons aborder Retire on Real Estate, écrit par K.K. Anderson. K.K. Anderson est l'auteur de Retire on Real Estate. Investisseur à succès dans le secteur de l'immobilier, l'auteur qui est par ailleurs détentrice d'un doctorat a réussi à atteindre l'indépendance financière grâce à la location saisonnière et la location de longue durée. Et si la retraite tant attendue se révélait finalement être un véritable cauchemar? Craignez-vous de faire partie de ces millions de personnes qui se retrouvent, à l'heure de la retraite, contraints de travailler jusqu'à leur dernier souffle, faute d'avoir planifié leurs vieux jours? Avez-vous peur de devoir un jour renoncer à votre logement pour partir vivre chez l'un de vos enfants ou chez un proche? K.K. Anderson explique dans son livre que ces scénarios sont loin d'être une fatalité. Investir dans l'immobilier, explique l'auteur, constitue le meilleur moyen de vous assurer une retraite paisible, voire une indépendance financière qui vous permettra de profiter pleinement de la vie, et pas seulement dans 20 ans. Dans ce livre, K.K. Anderson explique que nombreux sont ceux à se laisser berner par les banques qui encouragent les épargnants à laisser dormir leur argent sur leur compte, et par Wall Street qui fait miroiter à des millions de petits investisseurs des bénéfices exceptionnels, sans préciser que de miser en bourse, c'est comme jouer à la roulette russe. Fort de son expérience, l'auteur identifie dans son livre 4 étapes essentielles qu'il vous faudra suivre pour vous constituer un patrimoine immobilier qui vous permettra de profiter sereinement de la retraite. Étape 1. La prise de conscience. Le seul moyen de préparer l'avenir, entend-on souvent, c'est de faire des économies. Nous avons tous en tête l'image de ce petit bas de laine accumulé pendant 10, 20, voire 30 ans qui constituera ce pactole sur lequel nous espérons pouvoir compter une fois à la retraite. Mais voilà, de plus en plus de personnes se demandent désormais si ce pactole leur garantira un niveau de vie suffisant à la retraite. À cette question, la seule réponse semble aujourd'hui être « va savoir », fait ressortir K.K. Anderson. Et c'est justement là où le bas blesse. Car le modèle sur lequel repose l'épargne de longue durée réalisée par la grande majorité de la classe moyenne est aujourd'hui chancelant. En effet, impossible désormais de savoir si l'argent misé en bourse ne partira pas en fumée un beau matin, emporté par un nouveau crash boursier. De même, il n'existe aucune garantie que les économies placées dans les plans d'assurance rapportent autant que l'avait promis, croix de bois, croix de fer, l'agent qui vous les avait vendus. K.K. Anderson compare dans son livre vos économies à un œuf. Et oui, à l'image d'un œuf, vos économies sont extrêmement fragiles et très vulnérables à des éléments qui, pour la plupart, sont hors de votre contrôle, tels que la fluctuation de la bourse ou un taux d'intérêt indexé sur la performance d'un obscur fonds d'investissement. L'auteur met ici l'accent sur l'importance de protéger votre œuf, soit vos économies, des risques ci-dessous. Les mauvais calculs. Il ne se passe pas une semaine sans que vous ne soyez assailli par de la publicité vous incitant à mettre de l'argent de côté. Les institutions financières, les gourous de la finance et les médias ne cessent de vous répéter qu'ils savent mieux que vous comment faire fructifier votre argent pour que vous puissiez bénéficier d'une ressource financière suffisante à l'âge de la retraite. Oui, mais voilà, personne n'est en mesure de dire avec précision de quelle somme vous aurez exactement besoin pour vivre à ce moment-là. Il existe bien des logiciels de calcul, mais au fond, tout cela reste vague, souligne K.K. Anderson. Impossible en effet de savoir combien d'années vous vivrez et si toutes vos économies serviront à payer des traitements médicaux en cas de maladie. Une étude américaine a révélé que 61% des adultes ont plus peur de manquer d'argent à la retraite que de la mort. Cette même étude a également démontré qu'entre 44% et 54% craignent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins une fois à la retraite. 1 million d'euros. Beaucoup pensent qu'économiser cette somme leur suffirait amplement pour couler des jours heureux une fois à la retraite. En vérité, ce chiffre ne veut rien dire. Et la grande majorité des gens ne parviendront de toute façon jamais à mettre de côté une telle somme. Finalement, peu importe le pécule que vous parviendrez à constituer, il est quasiment impossible de savoir de combien d'argent vous aurez besoin une fois que vous ne serez plus actif professionnellement. Il convient dès lors de mettre en place une stratégie qui vous permettra de voir venir. L'imprévisibilité de la bourse.
Il ne faut pas, dit l'adage, mettre tous ses œufs dans le même panier. Le même principe s'applique lorsqu'il s'agit de placer son argent. À force de publicité, les géants de la finance ont réussi à vous convaincre que vous gagnerez des fortunes en investissant en bourse. Vous avez fini par croire qu'il s'agit d'un investissement sûr. La Grande Dépression de 2008 est venue rappeler à tout le monde que le cours de la bourse s'apparente davantage à une roulette russe, explique Kay Henderson. Tous ceux qui avaient investi leurs fonds de pension, ainsi que les économies de toute une vie en bourse, ont tout perdu du jour au lendemain. Il est donc essentiel, souligne l'auteur, de ne pas placer toutes ces économies en bourse. Pensez plutôt à diversifier vos investissements. Ainsi, si le cours de la bourse vient à s'effondrer, vous pourrez toujours compter sur les revenus générés par vos autres investissements. Mais pour cela, il vous faut vous assurer que les risques auxquels sont sujets vos investissements soient différents, afin de les préserver d'une possible propagation. Les boniments des conseillers financiers. Impossible d'évoquer les risques liés aux investissements sans parler du rôle central que tiennent les conseillers financiers. Et pour cause, des milliards d'euros leur sont confiés chaque année par des investisseurs, petits et grands, convaincus que ces professionnels leur permettront de faire fortune. Le problème, c'est qu'une partie de ces pseudo-conseilleurs ne sont en réalité que des vendeurs de rêves. Ils vous diront ce que vous voulez entendre pour que vous leur confiez votre argent. Ces individus peu scrupuleux travailleront davantage pour leurs intérêts que pour les vôtres. L'un des escrocs les plus connus n'est autre que Bernard Madoff, qui a causé la ruine de milliers d'investisseurs en les dépouillant de plusieurs milliards de dollars. C'est pourquoi vous devez choisir votre conseiller avec soin. Pour vous permettre de reconnaître un escroc, Kay Henderson détaille dans son livre des éléments qui devraient immédiatement vous mettre la puce à l'oreille. 1. Des promesses de retour sur investissement mirobolants. 2. Une assurance de rendement régulier, indifférent aux aléas de la bourse. 3. Des investissements non autorisés par le gendarme de la bourse. 4. L'achat d'actions auprès de vendeurs ne détenant aucune licence. 5. Des stratégies d'investissement complexes et sur lesquelles vous n'aurez aucun droit de regard. 6. Des erreurs constantes sur les relevés qui vous seront soumis. 7. Des pressions répétées pour réinvestir vos gains dans d'autres produits d'investissement. Vous saurez désormais à quoi vous en tenir si votre interlocuteur adopte l'une de ces attitudes. Des frais administratifs dévastateurs. Vous connaissez sans doute cette expression, la banque gagne toujours. Eh bien, sachez qu'il en va de même avec vos économies et vos investissements. Les frais administratifs que vous payez peuvent en effet rogner une part substantielle des revenus et autres intérêts générés, voire carrément les anéantir. Kay Henderson considère que des frais supérieurs à 2% s'apparentent à un vol pur et simple. Si ce petit pourcentage ne semble pas évoquer grand-chose pour vous, sachez tout de même qu'il peut représenter des sommes conséquentes à la fin de la journée, explique l'auteur. Pour bien comprendre, cette dernière cite un exemple concret que voici. Vous décidez d'investir 25 000 euros. Votre conseiller vous apprend que cette somme générera un taux d'intérêt de 7%. Il vous informe également que les frais administratifs s'élèveront à 0,5% annuellement. Au bout de 35 ans, vous devriez avoir sur votre compte en banque la somme de 227 000 euros. Toutefois, si les frais pratiqués par votre conseiller s'élevaient à 1,5%, vous n'auriez plus que 163 000 euros au bout de 35 années, soit 28% de moins. Vous voyez l'impact que peut avoir 1% sur vos économies. Il faut savoir que l'incidence des frais administratifs dépendra de la durée de votre investissement, du fait que vous continuez ou pas à alimenter votre compte et du taux d'intérêt pratiqué. Vous l'aurez compris, votre œuf, comprenez par ceci vos économies, est en péril. Trop fragile et source de convoitise, il peut se briser à tout moment, et par la même occasion réduire en poussière vos rêves de retraite dorée. Maintenant que vous avez pris conscience de la situation, il est grand temps de passer à la prochaine étape. Étape 2. Laissez tomber l'œuf et offrez-vous une poule. Pourquoi vous contenter d'un œuf si vous pouvez vous offrir une poule ? En effet, tout comme une poule vous donnera chaque jour des œufs frais, posséder un bien que vous mettez en location vous rapportera chaque mois un loyer. C'est, au dire de l'auteur,
l'une des meilleures stratégies pour vous assurer de pouvoir compter sur des revenus stables et profiter au mieux de votre retraite dans quelques années. Une fois votre emprunt remboursé, celui que vous aurez contracté pour l'acquisition du bien immobilier destiné à la location, vous pourrez utiliser les revenus perçus au titre de loyer comme vous l'entendez. Investir dans l'immobilier comporte de nombreux avantages à court et long terme. Vous pourrez, par exemple, bénéficier dans l'immédiat d'exemptions fiscales et parviendrez à dégager un cash flow chaque mois. Et une fois l'emprunt remboursé, vous pourrez vous constituer un pécule que vous pourrez réinvestir. Nul doute que vous retirerez une certaine fierté de votre statut d'investisseur immobilier, sans parler du soulagement que vous éprouverez d'avoir réussi à vous créer une source de revenus qui perdurera toute votre vie. Les avantages de posséder un bien immobilier locatif. À court terme, un cash flow modeste. À long terme, un cash flow conséquent. À court terme, payez moins d'impôts. À long terme, augmentation de votre valeur patrimoniale. À court terme, possédez un bien qui peut être revendu plus cher si besoin. À long terme, possédez un capital en dur qui peut être revendu ou refinancé. À court terme, fierté d'être un investisseur immobilier. À long terme, une diversification de vos investissements. À court terme, s'offrir une retraite sereine grâce à ce filet de protection. À long terme, être à l'abri des soubresauts de la bourse et de l'inflation. Pour vous convaincre de l'intérêt d'acquérir un bien que vous mettrez ensuite en location, l'auteur a énuméré les 5 avantages que comporte une telle stratégie. Vous réduirez les risques de tout perdre. Le mot-clé est ici diversification. Investir dans l'immobilier pour en tirer un rendement locatif vous protégera des aléas du cours de la bourse et vous assurera un revenu constant, quelle que soit la situation économique. Si vous envisagez d'investir, privilégiez toujours l'immobilier, même si vous pouvez par ailleurs mettre des billets en bourse ou dans des plans d'assurance. Pensez à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous percevrez une rente régulière. Si la plupart des investissements comportent plus ou moins de risques, l'immobilier locatif demeure quant à lui un secteur plus sûr. Et pour cause, mois après mois, un bien mis en location générera des revenus constants. Car ne l'oubliez pas, quel que soit l'environnement économique et social, tout le monde a besoin de se loger. Vous augmenterez la valeur de votre patrimoine. Posséder un ou plusieurs biens immobiliers vous permettra d'augmenter de manière concrète la valeur de votre patrimoine immobilier. Vous pourrez si nécessaire l'utiliser comme levier pour obtenir un prêt auprès de votre banque ou le revendre avec une plus-value intéressante. Vous payerez moins d'impôts. Peu de gens le savent, mais acquérir un bien pour le mettre en location peut dans certains cas vous permettre de payer moins d'impôts. Si vous êtes déjà propriétaire d'un studio, d'un appartement, d'un immeuble de rendement ou d'une maison que vous louez, pensez à vérifier si vous êtes éligible pour obtenir une réduction d'impôts à ce titre. Vous vous protégerez contre l'inflation. Mais qu'est-ce que l'inflation ? Il s'agit de l'augmentation constante du niveau général des prix. Et elle s'applique tant aux biens qu'aux services. Le taux d'inflation en France était de 1,03% en 2017. Concrètement, cela veut dire que l'argent que vous mettez de côté sur votre compte en banque perd chaque année un peu de sa valeur. Or, grâce à la location d'un bien, vous pourrez réajuster le loyer chaque année en fonction de l'inflation et ainsi continuer à bénéficier du même niveau de vie une fois votre emprunt remboursé. L'immobilier n'est pas pour autant sans risque. Si elle considère l'immobilier locatif comme une composante essentielle de toute stratégie d'investissement diversifiée, K.K. Anderson reconnaît qu'il n'est pas totalement sans risque. Il faut cependant que vous compreniez que les risques liés à l'investissement immobilier sont tout à fait différents que ceux que charrie avec eux la bourse, les assurances et les fonds d'investissement où vous placez votre argent en priant que les choses se passent au mieux. En effet, dans l'immobilier, les risques sont moindres parce que vous gardez le contrôle en toutes circonstances, explique l'auteur. Cette dernière identifie dans son livre quelques points noirs qui peuvent survenir dans l'investissement immobilier locatif. Le mauvais locataire. Tomber sur un mauvais locataire, celui qui ne paye pas son loyer à temps, quand il s'en acquitte, celui qui transforme le garage ou la cave en refuge pour animaux, ou encore celui qui dégrade le bien et le laisse à son départ dans un état déplorable. Voilà qui en décourage plus d'un de se lancer dans l'aventure de l'immobilier locatif.
Ayant été elle-même confrontée à ce type de locataire, Kay Henderson en a tiré des leçons. Vous ne devez, explique-t-elle, pas vous laisser berner par la première bonne impression que vous aurez fait un locataire potentiel. Prenez le temps de faire des recherches, voire d'exiger une lettre de recommandation du propriétaire de son ancien logement. Et si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, vous pouvez également confier à une agence immobilière la tâche de vous dénicher la perle rare. Cette option, si elle a un coût, faible au regard des avantages, vous offrira davantage de sérénité. Si malgré toutes les précautions prises, vous avez affaire à un locataire qui ne s'acquitte plus de son loyer, le meilleur moyen de régler la situation, préconise Kay Henderson, reste le dialogue. En effet, enclencher une procédure d'exclusion peut s'avérer long et coûteux. Préférez un arrangement à l'amiable, afin de récupérer rapidement votre bien et pouvoir vous mettre en quête d'un nouveau locataire. La baisse du prix de l'immobilier. L'un des arguments avancés par ceux qui hésitent à se lancer dans l'immobilier locatif est la crainte de la chute du prix de leurs biens. Si le marché peut en effet se casser la figure, comme en 2009, cette situation n'affecte aucunement ceux qui investissent dans l'immobilier locatif. En effet, en attendant que le marché reprenne des couleurs pour revendre leurs biens immobiliers, ils continuent à percevoir un revenu régulier au travers des loyers. Un logement vacant. La crainte de ne pas être en mesure de trouver de locataires peut s'avérer dissuasive pour certains. Il existe cependant un moyen pour éviter que cela n'arrive. Bien choisir le bien que vous voulez acheter. Vous devez ainsi prêter une attention particulière à sa localisation, à son état et à l'environnement alentour. En résumé, vous devez choisir un logement qui plaira au plus grand nombre. Pour éviter de vous retrouver avec un logement vacant sur les bras, vous devez savoir anticiper. Et cela s'applique même à un bien que vous comptez acheter. Dès que le propriétaire d'un bien accepte mon offre d'achat, je lui demande l'autorisation de faire visiter le logement à de potentiels locataires. Cela avant même la finalisation de la transaction. Cela m'évite de perdre du temps et d'amortir immédiatement mon investissement, explique Kay Henderson dans son livre. De plus, insérez dans votre contrat de location une clause exigeant de votre locataire qu'il vous informe au minimum 2 mois avant l'expiration de son bail s'il compte le renouveler ou quitter le logement. Cela vous donnera le temps de trouver un nouveau locataire si nécessaire. Le meilleur moyen de ne pas vous retrouver avec un logement vacant est donc de bien choisir votre locataire et de lui proposer un logement en bon état. Des réparations coûteuses. Soyons clairs, vous n'y échapperez pas. Vous devrez, à un moment ou à un autre, effectuer des réparations. Pour ne pas devenir un fardeau, ces dépenses doivent être prévues. Pensez à prélever une petite somme du loyer perçu chaque mois et à la mettre de côté. Kay Henderson estime que ce montant devrait représenter entre 5 et 10% du montant du loyer. Vous puiserez dedans pour réaliser les réparations nécessaires. Par ailleurs, l'auteur vous conseille, lorsque vous serez sur le point de faire l'acquisition d'un bien destiné à la location, de faire réaliser un état des lieux par un professionnel. Il s'assurera ainsi du bon état de la plomberie, du système électrique et du chauffage du logement. Il serait en effet rageant de se retrouver sitôt après l'achat avec des réparations importantes à effectuer. Votre capital ne sera pas immédiatement disponible. Votre capital, ayant été investi dans un bien immobilier, ne sera pas immédiatement disponible en cas de besoin. Pour le récupérer, vous devrez tout d'abord le vendre. Mais attention, que votre capital ne soit pas en espèces n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Vous serez en effet dans l'impossibilité de disposer de cet argent et de le dépenser sur un coup de tête. Les erreurs à ne surtout pas commettre. Si investir dans l'immobilier locatif se révèle être une excellente stratégie, il faut cependant prendre garde à ne pas acheter n'importe quoi. Kay Henderson délivre dans son livre quelques conseils pour réussir votre investissement immobilier locatif. Ne jamais acheter un bien à l'aveuglette. C'est une évidence et pourtant, certains téméraires font l'erreur d'acquérir un bien sans même l'avoir vu, ne serait-ce qu'une fois. Résultat, ils se retrouvent avec une maison en mauvais état ou avec une parcelle de terre située juste en face d'une décharge. Prenez toujours la peine de visiter en personne le bien que vous vous apprêtez à acheter. Ne vous fiez pas à la parole de votre interlocuteur ou à des photos. Vous le regretteriez à coup sûr, prévient l'auteur. Achetez au prix juste.
Vous aurez davantage de succès si vous préférez des biens dont la fourchette de prix se situe dans la moyenne du marché. En effet, acquérir un bien à prix élevé signifiera contracter auprès d'une banque un prêt plus important. Résultat, vos remboursements grignoteront la plus grosse partie des revenus que vous percevrez au titre de loyer, vous laissant avec un cash flow moindre. Un bien trop bon marché n'est pas toujours une bonne affaire. Si le prix se situe dans la tranche basse du prix moyen pour ce type de bien, il y a de fortes chances qu'il soit nécessaire de faire des réparations dont il n'est pas toujours aisé d'estimer exactement les coûts. Préférez un bien sur lequel vous aurez plus de visibilité. Évitez les terrains nus. Si vous faites l'acquisition d'un terrain vague dans l'espoir de le revendre avec une plus-value, ce n'est pas de l'investissement, mais un pari. Ce type d'acquisition représente un passif et non un actif, puisqu'il ne génère aucun revenu. Puis, si vous contractez un emprunt pour l'acheter, ce terrain s'apparentera davantage à un boulet. Si vous songez à vous lancer dans l'investissement immobilier, attendez d'en maîtriser toutes les ficelles avant d'opter pour un tel achat. Cela dit, si vous êtes convaincu de pouvoir générer des revenus avec un tel bien, création d'un parking s'il se trouve en ville ou la mise sur pied d'une station de lavage pour véhicules, foncez. Au final, s'il existe bien quelques risques liés à l'immobilier locatif, ils demeurent moins fréquents et moins graves qu'avec d'autres types d'investissements. Si vous décidez de vous lancer, ayez à l'esprit qu'il vous arrivera un jour ou l'autre de faire face à un locataire récalcitrant ou à des dépenses inattendues. C'est la raison pour laquelle vous devez vous constituer une réserve financière qui vous aidera à faire face à ce genre de situation. Gardez en tête que les avantages de l'immobilier locatif surpassent de très loin les éventuels inconvénients qui peuvent survenir. Ne pas acheter un terrain nu. Pourquoi ? Pas de cash flow. Ne pas acheter un logement que vous n'avez pas visité. Pourquoi ? Vous pourriez vous retrouver avec un bien endommagé, voire insalubre. Ne surtout pas se fier aux photos. Ne pas acheter un logement dans un quartier à risque. Pourquoi ? Difficile à louer. Et en cas de vente, vous risquez de ne pas pouvoir faire une plus-value. Ne pas acheter un bien trop cher. Pourquoi ? Vous risquez de ne pas pouvoir le louer suffisamment pour en retirer un cash flow, même modeste. Étape 3. Portez un nouveau regard sur vos actifs. Robert Kiyosaki, auteur du mondialement célèbre Père riche, Père pauvre et homme d'affaires américain cité par l'auteur, explique dans l'un de ses livres que le rôle d'un actif est de générer des revenus. Mais pour Kay Anderson, il ne suffit pas d'être constamment à la recherche d'un moyen de gagner toujours plus d'argent. Le bonheur, dit-elle, nécessite d'investir également dans 3 genres d'actifs. Celui du cœur, de l'esprit et l'actif financier. Il est nécessaire, selon cette dernière, qu'il y ait une synergie entre ces différents types d'actifs. L'actif du cœur. Les actifs du cœur incluent les relations que vous entretenez avec votre conjoint, vos amis, vos voisins, vos collègues ou encore vos partenaires en affaires. Il s'agit en somme de toutes ces interactions humaines positives qui vous aident à avancer dans la vie. Investir dans ces actifs est tout aussi important que d'acheter de l'immobilier. S'entourer de personnes qui vous aiment, qui vous encouragent à réaliser vos rêves et ont un impact positif sur votre vie est essentiel. N'oubliez pas que l'argent en lui-même ne vous sera d'aucune utilité si vous ne pouvez pas utiliser la liberté qu'il vous offre pour profiter de vos proches. L'actif de l'esprit. Il est impossible de progresser dans la vie en général et dans l'investissement immobilier en particulier si vous ne retirez pas de leçons de vos erreurs. De même, vous devez sans cesse vous former, oser, être curieux et déterminé. Ces qualités vous permettront de garder votre calme lorsque vous serez confronté à des situations stressantes. Et pour réduire le risque de faire des erreurs, vous devez lire. D'autres avant vous ont sans doute été confrontés au même problème et il y a de fortes chances que des livres existent sur le sujet. Croyez-le ou non, lire vous fera réaliser d'importantes économies. L'actif financier. Votre actif financier est de loin le plus important. Il se construit au travers des mesures que vous mettez en place pour vous assurer une indépendance financière une fois à la retraite. Mais attention, votre situation professionnelle ne comptera pas comme un actif, puisque vous ne percevrez plus ce salaire à la retraite. Idem pour vos bijoux et votre véhicule. Il y a en effet très peu de chances que vous réussissiez à les revendre au prix d'achat.
Votre actif financier devra être constitué d'un ou de plusieurs biens qui vous assureront une rentrée d'argent régulière et suffisamment importante pour vous garantir une tranquillité d'esprit jusqu'à la fin de vos jours. Si l'objectif reste bien évidemment d'acquérir un bien que vous mettrez en location, vous pouvez en attendant générer des revenus en louant par exemple une pièce de votre maison à des voyageurs sur des sites tels que Airbnb.com ou encore en vous lançant dans le covoiturage grâce à des sites comme blablacar.fr. Vous transformerez ainsi vos passifs en actifs et les revenus que vous en retirerez pourront, dans un deuxième temps, être réinvestis dans l'immobilier locatif. Étape 4. Fixez-vous un objectif. Pour réussir cette étape, il vous faut tout d'abord clairement définir votre projet. Que vous recherchiez un moyen de complémenter votre future retraite ou d'atteindre l'indépendance financière au travers de l'investissement immobilier locatif, Kakay Anderson identifie dans son livre 4 objectifs. Les voici. Premier objectif, le filet de protection. Vous n'envisagez pas de devenir un magnat de l'immobilier, mais simplement de vous créer un revenu régulier et stable. Rien de plus simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est acquérir un logement, choisi avec soin, pour le mettre en location sur le long terme. Cette acquisition s'intègre dans une stratégie de diversification de vos investissements en parallèle de votre plan d'assurance ou de votre plan d'épargne retraite. Cette étape sera votre filet de protection contre les soubresauts de la bourse ou une éventuelle baisse de votre taux d'intérêt. Il se peut que vous ayez déjà contracté un emprunt pour l'acquisition de votre résidence principale. Si c'est le cas, voyez s'il est possible de louer une ou plusieurs pièces de votre maison. L'argent ainsi perçu vous aidera à rembourser le prêt. Dans les deux cas de figure, le cash flow généré pourrait vous paraître quelque peu modeste dans les premières années. Mais une fois votre prêt remboursé, vos revenus mensuels au titre de loyer augmenteront et constitueront une rentrée d'argent régulière qui vous permettra de compléter vos revenus une fois à la retraite. Afin de vous protéger de l'inflation, l'auteur vous conseille d'augmenter de 2% le montant du loyer chaque année. Deuxième objectif, un revenu confortable. Il s'agit ici de dégager des revenus substantiels qui vous permettront de vous créer une réserve suffisamment importante pour vos vieux jours. Pour ce faire, vous ne devrez pas seulement vous contenter de l'acquisition d'un seul logement. En effet, seule l'acquisition de plusieurs logements, studios, appartements ou encore immeubles de rapport, vous permettra de dégager un revenu confortable. L'objectif est ici de commencer à dégager un cash flow, même modeste, immédiatement. Celui-ci augmentera sensiblement, une fois votre emprunt remboursé. Et quand sonnera l'heure de la retraite, vous n'aurez plus à vous faire de soucis pour vos finances. Vous serez en effet en mesure de vivre confortablement et enfin de profiter de la vie. Mais attention, atteindre ce deuxième objectif demande du travail. Bien choisir les biens, trouver des locataires sérieux et mettre de côté suffisamment d'argent pour parer à toutes les éventualités. Réparation et non-versement de loyer. Il convient donc de progresser lentement afin de mettre toutes les chances de votre côté. Troisième objectif, atteindre l'indépendance financière. Pour devenir financièrement indépendant, il faudra que les biens immobiliers que vous mettrez en location génèrent suffisamment de revenus pour permettre de financer entièrement votre niveau de vie une fois les emprunts remboursés. L'objectif numéro 3 entend vous offrir plusieurs options, comme celle de prendre une retraite anticipée. Concrètement, vous saurez que vous avez atteint cet objectif lorsque vos revenus excéderont de loin toutes vos dépenses. Pour ma part, j'ai réussi à atteindre l'objectif numéro 3 avec 5 biens immobiliers. Étant donné que les emprunts ont déjà tous été remboursés, ma compagne et moi sommes bien partis pour prendre notre retraite en avance, explique l'auteur de Retire on Real Estate. Quatrième objectif, au-delà de l'indépendance financière. Si l'objectif numéro 3 entend vous permettre d'atteindre l'indépendance financière, il s'agit ici d'acquérir suffisamment de biens immobiliers pour vous permettre de jouir d'une fortune suffisamment importante avant même que vos emprunts ne soient remboursés. Mais attention, atteindre cet objectif exige du temps et de l'obstination. Si tel est votre objectif, il est impératif que vous gardiez dans un premier temps votre poste de salarié. Votre salaire vous permettra en effet de détenir le capital nécessaire pour commencer à investir, obtenir un prêt auprès de votre banque,
mais également de faire face à vos dépenses quotidiennes en attendant que l'immobilier prenne le relais. Objectif numéro 1, se créer un complément de revenus. Objectif numéro 2, s'assurer une rente confortable. Objectif numéro 3, devenir financièrement indépendant. Objectif numéro 4, se construire une fortune. Il est temps de vous décider. Si vous ne savez pas encore très bien par où commencer, il est sans doute préférable de débuter par l'objectif numéro 1, qui devrait être le plus à votre portée. Cette première étape vous permettra de surmonter vos inquiétudes concernant l'investissement immobilier locatif et gagner en expérience. Quelle que soit l'option pour laquelle vous penchez, mettez-vous en condition pour vous lancer et surtout, n'abandonnez pas avant d'avoir atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Croyez en vous. Pour réussir dans toute entreprise, il est essentiel de croire en soi. Si vous n'avez jamais mis un bien dont vous êtes propriétaire en location, cette simple idée peut vous terrifier. Vous vous posez sans doute de nombreuses questions. 1. Et si je n'arrive pas à trouver de locataire ? 2. Et s'il ne paye pas son loyer ? 3. Que vais-je faire si le locataire endommage le logement ? 4. Comment gérer la situation si le locataire m'appelle au beau milieu de la nuit à cause d'un problème ? 5. Aurais-je vraiment le temps de gérer ? Ces questions, Kakaï Anderson se les était également posées. Et afin de surmonter ses réticences à ses débuts, elle avait fait sienne la devise de Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être prêt à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. À chaque fois que vous sentirez poindre le doute, remémorez-vous cette maxime et foncez. Pour gagner en assurance et éviter les mauvaises surprises, il vous faudra mettre en pratique ces quelques conseils. Éduquez-vous. Si vous décidez de vous lancer dans l'investissement immobilier, c'est que vous souhaitez améliorer votre situation financière. C'est donc à vous que reviendra la lourde tâche de prendre les décisions importantes. Pour être sûr d'avancer dans la bonne direction, il vous faudra constamment accroître vos connaissances dans ce domaine. Pour ce faire, n'hésitez pas à faire des recherches sur la toile où il existe des centaines de documents gratuits, mais également à acheter des livres écrits par ceux qui ont investi avant vous et réussi. Vous apprendrez énormément et éviterez par la même occasion de faire des erreurs qui pourraient vous coûter cher. Entourez-vous de professionnels. Si vous estimez que vous ne bénéficiez pas des compétences suffisantes pour identifier un bien à forte valeur ou pour gérer des biens immobiliers destinés à la location, cela ne veut pas forcément dire que ce type d'investissement n'est pas fait pour vous. Il vous suffira de vous entourer de professionnels reconnus qui sauront vous conseiller et vous accompagner dans cette aventure. Il vous faudra donc identifier des professionnels auxquels vous ferez appel selon vos besoins. 1. Un agent immobilier. 2. Un courtier en prêt immobilier qui saura négocier en votre faveur le meilleur taux. 3. Un juriste en droit immobilier. 4. Un comptable. 5. Un huissier qui sera chargé de réaliser un état des lieux du logement. 6. Une compagnie d'assurance. 7. Une entreprise spécialisée en travaux. Plomberie, jardinage et électricité, entre autres. Prenez le temps de vous entretenir longuement avec chacun de ces professionnels avant d'arrêter votre choix. N'oubliez pas que de leurs compétences et de leur sérieux dépendent votre projet d'indépendance financière. Vous l'aurez compris, l'investissement immobilier locatif représente un réel levier qui vous permettra dans un premier temps de bénéficier d'un petit complément avant de vous apporter l'indépendance financière, voire la fortune si vous travaillez dur et mettez en pratique les enseignements prodigués par ce livre. À vous de jouer. Plan d'action. 1. Qu'avez-vous mis en œuvre jusqu'ici pour préparer votre retraite ? 2. De quelle somme devrez-vous disposer chaque mois pour profiter pleinement de votre retraite ? 3. Faites une liste des activités, voyages, loisirs, sorties que vous aimeriez avoir une fois que vous ne serez plus actif professionnellement. 4. Comment pouvez-vous augmenter votre cash flow sans pour autant augmenter le nombre d'heures que vous passez au travail ? 5. Qu'est-ce qui vous empêche de louer une pièce de votre maison ou votre garage ? 6. Quels sont les obstacles qu'il vous faudra surmonter avant d'acquérir un premier bien que vous mettrez en location ?
7. Quel est votre objectif ? Créer un complément de revenu ou alors devenir financièrement indépendant ? Pourquoi ? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé